Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast. Je suis Alison, architecte d'intérieur et décoratrice passionnée par la rénovation. Et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui préoccupe bon nombre de mes auditeurs et probablement que c'est ton cas également, puisqu'une des inquiétudes qui préoccupe le plus dans un projet de rénovation, c'est bien le budget et surtout comment garder la maîtrise de ton budget travaux. Alors que tu sois en train de planifier une petite rénovation ou la transformation majeure de tes espaces, le contrôle de tes coûts de rénovation est évidemment un facteur de réussite et de satisfaction dans ton projet. La réno, c'est un projet exaltant, mais avouons-le, ça peut être aussi une aventure et ça peut vite partir en vrille côté finance. Il est facile de se laisser emporter et les dépassements de budget peuvent rapidement devenir un cauchemar. Alors dans cet épisode, nous allons explorer des stratégies pratiques, des points de vigilance à avoir pour t'aider à garder ton budget sous contrôle tout en réalisant la rénovation de tes rêves. De la planification initiale à la gestion des imprévus, j'ai rassemblé ici 10 conseils concrets pour te guider tout au long du processus. Et reste bien jusqu'à la fin car chaque conseil que je te partage aujourd'hui va t'aider à économiser du temps, de l'argent et à rendre ton expérience de rénovation aussi agréable que possible. Enfin, je l'espère. Prépare-toi donc à prendre des notes, car c'est le moment idéal pour démystifier le processus et découvrir comment atteindre tes objectifs sans faire exploser ton budget. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer avec le tout premier conseil pour limiter les dépassements de budget. Donc, le premier conseil, ça va être de bien définir l'ampleur de tes travaux. Effectivement, ça peut sembler logique, mais en fait, on a très vite tendance à se faire dépasser rien que par ce premier point. Si tes travaux sont mal estimés au départ, ils vont être donc nécessairement mal budgétés et c'est complètement logique, complètement normal qu'au bout du compte, tu dépasses ton budget. Si au départ la base financière n'est pas bonne, tu vas vite te faire rattraper par la réalité et tout un tas de travaux supplémentaires vont arriver en cours de route et donc t'imposer un dépassement. Donc, première chose à faire, effectivement, bien définir l'ampleur de ces travaux. Et ça, comment fait-on ? Déjà, tout simplement, c'est nécessairement de bien faire estimer les travaux de départ par des professionnels, mais c'est aussi, j'ai envie de te dire, en partie dans ta façon d'envisager les choses et ton état d'esprit qui doivent être assez ouvert à toutes les éventualités et à surtout ne pas vouloir mettre des travaux sous le tapis, comme on pourrait dire, vouloir se voiler la face, parce qu'on sait qu'au bout du compte, on ne pourra pas budgéter l'ampleur des choses à faire. Mais c'est pas se rendre service que de se voiler la face, justement parce que, comme je te le disais, tu vas te faire rattraper par l'ampleur des travaux. Et on a toujours très envie en rénovation de se focaliser sur les éléments plus fun, plus sympas, les éléments un peu plus esthétiques, ceux qu'on va voir tout le temps au quotidien et avec lesquels on va vivre. Alors qu'en fait, une rénovation, effectivement, c'est bien plus compliqué que ça et c'est souvent aussi beaucoup plus technique, d'autant plus quand on s'engage dans des travaux énergétiques. Mais l'important, ça va être effectivement de ne pas négliger les travaux de structure, ceux qui vont permettre d'avoir un environnement sain et sécurisé.
Et c'est en général pas les travaux qu'on a envie de réaliser. Donc on peut avoir tendance à les sous-estimer. Et crois-moi, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc bien définir l'ampleur de ces travaux pour bien définir son enveloppe, son budget de départ et donc faire en sorte d'avoir ce budget à ta disposition. Ce sera mon premier conseil. Deuxième conseil, faire des recherches approfondies. Effectivement, c'est quand tu maîtrises l'ampleur des informations et qu'elles soient le plus détaillées possible que tu seras en mesure de faire tes choix en considération de tes besoins, de tes attentes, de tes objectifs et donc de tes priorités aussi. Donc avoir le plus d'informations possible, que ce soit des informations en termes techniques sur la façon de réaliser les travaux ou sur les différents types de matériaux ou sur les techniques qui vont devoir être mises en œuvre, mais c'est aussi obtenir le plus d'informations possible en termes financiers. Donc pour ça, demander des devis détaillés et le plus détaillé possible et surtout aussi obtenir plusieurs devis de plusieurs artisans pour les mêmes postes de travaux, ce qui va te permettre de comparer les prix et probablement d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, puisque tu vas pouvoir voir comment chacun se situe sur le marché dans lequel tu évolues, on peut dire. C'est aussi de cette façon que tu vas pouvoir te rendre compte si un artisan est trop cher ou pas assez cher, ou si les matériaux que tu demandes peuvent effectivement dépasser l'enveloppe budgétaire que tu t'es fixée. Et donc si tu dois revoir tes exigences et choisir des matériaux peut-être moins coûteux. Troisième conseil, effectivement, ça va donc être d'établir un budget réaliste. Alors ça reprend aussi un peu le premier conseil, mais c'est de bien définir, bien déterminer le montant maximal que tu peux dépenser. Donc ça, c'est même avant de signer ton offre d'achat, quelque part. C'est quand tu vas préparer ton projet de rénovation et ton projet d'acquisition même, surtout si tu dois réaliser un emprunt, que tu vas pouvoir savoir exactement jusqu'à quelle hauteur tu vas pouvoir dépenser. Et en fonction de ça aussi, prévoir les travaux correspondants, puisque si tu as les yeux plus gros que le ventre, on va dire, et que tu envisages des travaux qui sont plus importants, c'est normal que ça puisse dépasser ton budget. Donc assure-toi que ton budget est réaliste en prenant en compte tous les coûts potentiels et même les coûts induits, ceux auxquels on ne pense pas toujours au moment où on se lance dans son projet de rénovation, et surtout quand on n'y connaît rien. Donc je pense ici par exemple aux différentes taxes, aux différentes assurances, aux différents coûts de location de matériel, si tu dois si tes artisans doivent louer un échafaudage ou ce genre de choses, ce sont des coûts additionnels qui vont devoir être impactés sur ton budget et on n'y pense pas toujours au démarrage. Et ça comprend également nécessairement une enveloppe pour les imprévus, puisque, on le sait, une rénovation, c'est des imprévus. Une rénovation, c'est toucher à un bâtiment ancien qui nécessairement a des éléments qui sont cachés à ce jour. Donc tu n'es jamais à l'abri qu'une fois que les travaux vont démarrer, tes artisans découvrent des déconvenues, des choses qui sont à remplacer alors que ce n'était pas prévu au départ. Donc effectivement, mon quatrième conseil, ça va nécessairement être de te prévoir une marge de sécurité. Ça c'est pareil, j'en parle souvent, mais quand on se lance dans son propre projet et qu'on a un budget limité, on a toujours tendance aussi à minimiser ce point-là, mais c'est extrêmement important si tu ne veux pas dépasser ton budget. C'est de la même façon qu'effectivement avoir un budget réaliste ou bien définir l'ampleur de tes travaux. Si tu n'as pas prévu un poste budgétaire dédié aux imprévus, c'est normal qu'au bout du compte, tu dépasses ton budget. Puisqu'en rénovation, il y a toujours des imprévus et tes imprévus doivent être prévus dès le départ, dès ton budget estimatif. Donc effectivement, ajoute une marge d'imprévu. En général, il est d'usage, on va dire, de prévoir entre 10 et 20% de ton budget initial. Ça dépend vraiment de ton projet et de l'état du bien que tu rénoves. Donc effectivement, plus il est ancien, plus il est vétuste, plus tu as intérêt à prévoir une marge de sécurité importante. Et si tu es uniquement sur une rénovation plutôt d'embellissement, 10% peuvent suffire. Mais cette marge va te
te permettre justement de faire face aux imprévus de façon beaucoup plus sereine. Et donc de limiter les dépassements de ton budget initial. Puisque ça arrive, c'est normal et ça doit être intégré dès le départ. Mon 5e conseil, ça va être effectivement d'élaborer un plan d'aménagement détaillé, et ça bien avant de commencer les travaux. Puisque pour que tu puisses consulter tes artisans, avoir des coûts précis en termes de matériaux, en termes de travaux de main-d'œuvre, en termes de délai, tu as besoin d'avoir des informations précises et tes artisans ont besoin d'avoir des informations précises pour t'estimer le montant de leur devis. Et un plan bien défini au départ va donc réduire les risques de changements coûteux, de dépassement en cours de route, puisque tout aura été budgété convenablement dès le départ. Et ça, c'est pareil, je le dis très régulièrement, c'est bien avant de commencer les travaux que tu dois avoir une idée très précise de ce que tu veux faire et l'avoir effectivement projeté avec un plan détaillé. Et c'est même avant de consulter les artisans, puisque tes artisans doivent partir sur une base précise. Mon 6e conseil, ça va être effectivement de communiquer clairement avec tes artisans. Donc ça revient aussi à nouveau à ce 5e conseil, mais d'une manière plus générale. Si tes artisans ont une idée claire et comprennent tes attentes et tes contraintes budgétaires dès le départ, alors ils seront à même de te proposer des solutions plus en adéquation avec tes attentes et limiter les incompréhensions, c'est ce qui va limiter également les surprises et les ratés en cours de route, en cours de chantier, parce que dès le départ, vous n'êtes pas parti sur une base identique. Et si vous vous êtes mal compris, tu es sûr que tu vas te retrouver face à des mauvaises surprises. Donc, être sûr d'avoir une communication ouverte avec tes artisans, être sûr de bien vous faire comprendre, définir comment vous communiquez et quels sont vos moyens de communication les plus faciles, c'est ce qui va permettre d'avoir une relation aussi saine et de confiance avec tes artisans pour limiter justement les incompréhensions et les ratés. 7e conseil, ça va être effectivement de prioriser tes besoins par rapport à tes envies. Et donc là, on va vraiment être sur la question d'identifier tes priorités. C'est bien d'identifier ce qui est essentiel pour ton projet par rapport à ce qui est souhaitable, mais peut-être un peu moins essentiel. Si tu as un budget limité, d'autant plus, si c'est pas open bar, tu as tout intérêt effectivement à savoir ce qui compte réellement pour toi et à quels endroits tu peux faire des ajustements si c'est nécessaire. Donc, identifie bien au départ quelles sont ces priorités, ces éléments essentiels, et ensuite, si ton budget le permet, ajoute les éléments qui vont permettre d'assouvir tes envies, tes désirs par la suite. 8e conseil, suivre de près tes dépenses. Alors là, effectivement, c'est un conseil hyper important, c'est bien le suivi régulier de ton budget et donc de ton chantier. Comment on fait pour avoir un suivi de budget régulier ? Écoute, c'est tout simplement en créant un document, un tableau de suivi qui va te permettre, semaine après semaine, de voir exactement où tu en es dans le débit, les dépenses que tu réalises et ce qui te reste encore en disponibilité. Donc, avoir un tableau de suivi dans lequel tu vas pouvoir répertorier tes dépenses, les rapprocher de ton budget estimatif, voir si ça dépasse, voir si finalement c'est une bonne surprise et si tu peux réattribuer ce budget sur d'autres postes ou si tu dois faire des sacrifices, justement, si tu es confronté à des imprévus ou à effectivement des changements de dernière minute, tu pourras savoir à quel endroit tu vas devoir adapter ton budget, tes finances, tes dépenses pour te trouver d'autres marges de manœuvre et te permettre de financer ce qui n'était pas prévu au départ. Donc c'est effectivement l'un des points cruciaux de ton projet, avoir un tableau de suivi fiable et le suivre très régulièrement. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que ce tableau de suivi, il est disponible dans ma formation Gère ta réno et Imagine ta réno. C'est les 2 programmes d'accompagnement que je propose et d'ailleurs avec tout un tas d'autres tableaux de suivi, mais notamment tout ce qui est lié au budget est effectivement prévu dans ces programmes.
Neuvième conseil, donc éviter les changements en cours de route. Effectivement, les modifications. Toutes les modifications que tu apportes et les demandes supplémentaires vont entraîner des dépassements de budget. Parfois peu importants, parfois beaucoup plus importants. Tout changement va impacter ton projet. Donc effectivement, surtout si des choses ont déjà été faites et si ça implique de défaire pour avoir à refaire, pour avoir éventuellement à recommander des matériaux complémentaires différents parce que tu as changé d'avis sur les fournitures, ça implique probablement des délais supplémentaires aussi. Et donc le temps, c'est de l'argent et tu vas à la fois perdre de la capacité sur ton budget mais aussi sur ton calendrier. Donc d'où l'importance d'avoir bien établi ses besoins dès le départ, au moment où tu détermines ton plan d'aménagement détaillé de départ, et l'intérêt donc de maintenir ce plan initial autant que possible en limitant les modifications. Donc éviter les changements d'avis. Et enfin, on arrive à mon 10e conseil, qui est effectivement d'être prêt à prendre des décisions difficiles. La rénovation, c'est effectivement un projet qui peut s'avérer parfois un peu compliqué, qui nous pousse dans nos retranchements, et c'est aussi beaucoup de décisions à prendre qui parfois s'avèrent compliquées, surtout quand tu as des dépassements de budget qui interviennent et des imprévus qui t'imposent de prendre des décisions difficiles pour résoudre ces problématiques. Cela peut effectivement inclure la réduction de certains éléments du projet et parfois à contre-cœur, on se dit que tant pis, on fera une partie du projet plus tard ou la recherche de solutions moins coûteuses comme le fait de te résoudre à un matériau peut-être moins sympa comme tu l'aurais envisagé parce que ton budget ne te permet pas d'aller sur un matériau aussi coûteux. Donc effectivement, il faut être prêt au cours de ton projet, devoir prendre certaines décisions à contre-cœur, mais peut-être que c'est pour mieux les réaliser un peu plus tard. Voilà, on est arrivé à peu près à l'ensemble de ces conseils. En suivant ces conseils et en étant vigilant tout au long de ton projet, tu pourras mettre toutes les chances de ton côté pour limiter les dépassements. C'est vrai que si tu appliques ces conseils, tu devrais avoir plus de visibilité sur ton budget et donc garantir à ton projet de se dérouler de manière aussi fluide que possible sur le plan financier. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a apporté donc des clés pour réussir ton projet et surtout qu'il te permettra de partir sur de bonnes bases. Je te remercie de ton écoute. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ou par mail ou encore en MP sur Instagram. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous sur vos projets. Et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.